Mes chers compatriotes, nous sommes dans la dernière décade du mois de mai et beaucoup de Français commencent à envisager la fin totale du déconfinement au mois de juin. On ne sait pas s'il y aura un nouveau reconfinement. Les avis sont extrêmement partagés. Mais beaucoup de Français se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances, non seulement sur le territoire national, mais également pour partir en vacances à l'étranger, comme beaucoup de Français le font chaque été. Alors, cette question m'amène à attirer votre attention sur un phénomène qui a été, à mon avis, insuffisamment souligné dans les grands médias du pays, qui est la cacophonie extraordinaire qui règne en Europe parmi les pays de l'Union européenne sur non seulement la date de déconfinement, chacun a la sienne, chacun a son processus, ce qui n'est pas anormal d'ailleurs, moi je trouve ça assez logique, mais également l'absence totale de coordination sur la circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Je ne trouve d'ailleurs pas ça anormal, puisqu'il est normal de faire, en tout cas pour moi, il est normal de faire prévaloir d'abord et avant tout la santé des populations. Mais ce principe de base se heurte à un principe idéologique qui est que certains européistes auraient voulu avoir une uniformisation généralisée de la libre circulation, conformément d'ailleurs d'une part à la libre circulation prévue dans les traités, d'autre part, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus, le rapport sur les grandes orientations des politiques économiques demandées à la France, demande que les mesures, dérogatoires de la libre circulation des mouvements de capitaux et de marchandises et de biens soient levées le plus tôt possible. Alors, j'ai trouvé cette carte, qui est une carte qui vient du ministère français des Affaires étrangères et qui est très très intéressante quant à la possibilité de sortir ou d'entrer ou non sur le territoire dans les pays d'Europe que voici. Comme vous le voyez sur cette carte, je vais le commenter, vous avez en gris clair, vous avez la France, et vous avez les autres pays d'Europe, qu'ils soient dans l'Union européenne d'ailleurs ou qu'ils n'y soient pas. Je vois en particulier la Suisse, la Norvège ou l'Islande qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui figurent sur cette carte. Il y a 4 coloris qui sont retenus par le ministère français des Affaires étrangères. Les pays qui sont colorés en noir, c'est impossibilité quasi totale d'entrée. Alors ça, c'est un petit peu plus nuancé que ça, on va le voir dans un instant. Mais il est quasiment impossible d'entrer sur le territoire de ces pays quand on est français. Donc, qu'est-ce que l'on voit ? On voit effectivement l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Croatie font partie de ces pays où il est totalement impossible, enfin en tout cas très difficile, ça doit être un peu nuancé, pour un Français d'y entrer en ce moment. Alors c'est une situation évolutive qui peut changer à tout instant, mais qui est actuellement la situation que voilà. Vous avez ensuite en gris clair les pays où il est difficile d'y aller, mais pour des Français, mais où il peut y avoir quand même un certain nombre d'exceptions. Dans ce lot, on voit la Belgique, la Suisse, le Danemark et l'Estonie en gris clair, enfin en gris moyen. Vous voyez que ça comprend des pays de l'Union européenne et des pays qui n'en sont pas, comme la Suisse. Ensuite, vous avez les pays qui sont en marron, c'est-à-dire des pays où on peut y aller, mais il y a une quarantaine obligatoire. Et ça comporte notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche, la Lettonie, la Finlande et l'Islande, c'est-à-dire là aussi des pays qui sont dans l'Union européenne et d'autres qui n'y sont pas. J'ai oublié la Grèce également. Et voilà. Donc je signale que le Royaume-Uni et l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne et appliquent le même processus. Et puis enfin, des pays où il est relativement possible d'aller, il n'y a pas de problème particulier. C'est la République tchèque, c'est la Suède et c'est la Norvège, sachant que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Alors, pourquoi je vous montre ceci ? Pour vous montrer d'abord cette vérité d'évidence, c'est qu'il n'y a aucune harmonisation au sein de l'Union européenne sur la libre circulation des mouvements de personnes. Et que, comme on le voit, il y a des pays de l'Union européenne qui sont beaucoup plus sévères vis-à-vis de l'entrée de citoyens français que des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il est par exemple plus difficile pour un citoyen français d'entrer en Allemagne ou d'entrer en Pologne ou en Espagne que d'entrer en Norvège, en Suisse ou en Islande qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc ça prouve quoi ? Ça prouve que lorsqu'il y a nécessité absolue, lorsqu'il y a des problèmes sanitaires monstrueux,
eh bien, on en revient aux intérêts nationaux normalement. C'est logique. Voilà. On est quand même très loin de la libre circulation des mouvements de personnel. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que je voudrais souligner que il y a des idéologues dont Macron fait partie. Macron voulait à l'origine qu'il y ait une totale liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne en disant voilà, on va maintenir une quarantaine vis-à-vis du reste du monde, mais au sein de l'Union européenne, il y aura une totale liberté de circulation. Alors, j'insiste quand même, il faut quand même réfléchir un instant, c'est complètement délirant. Il se trouve que l'Europe, le continent européen, est l'un des endroits du monde où il y a le plus où il y a eu le plus de malades et de morts de la Covid-19. Elle est dépassée maintenant par les États-Unis, bientôt rattrapée par le Brésil. Mais enfin, le Brésil vient de dépasser les 20 000 morts, alors que sur l'ensemble du continent européen, on doit en être pas loin de 80 000 ou 90 000 ou 100 000 morts. Bon. Donc le continent européen est celui qui a le plus de malades. Et Macron proposait de laisser la libre circulation dans ce continent et en revanche de bloquer la circulation avec des pays comme Taïwan, qui a extraordinairement bien géré son épidémie. C'est Taïwan, c'est la Corée du Sud, c'est Singapour qui ne veulent pas des Français. Ça veut donc dire que pour Macron, le raisonnement est complètement idéologique. Je l'avais déjà dit, je l'avais déjà souligné au moment de l'affaire du manque de masques, etc. Mais on voit de nouveau que dans l'esprit de Macron, l'idéologie l'emporte sur la santé des Français. Il préfère faire entrer des malades italiens, espagnols, etc. de l'Union européenne sur le sol français plutôt que de céder sur le principe même de la libre circulation des mouvements de personnes au sein de l'Union européenne. Il fait prévaloir le dogme européiste sur la santé des Français. C'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, il est encore plus cocasse, c'est que il se trouve que, vu d'Espagne, les Espagnols n'ont pas envie de voir arriver des Français. Parce qu'on est à peu près à égalité. Hein. Entre l'Espagne, la France et l'Italie, on a tous à peu près dépassé les 20 000, 21 000, 22 000 morts. On n'est pas reluisants ni les uns ni les autres. Donc les Espagnols, eux, n'ont fait savoir qu'ils mettraient les Français venant en Espagne en quarantaine et qu'ils ne voulaient pas l'entrée des Français. Résultat des courses, vous l'avez vu il y a quelques jours, l'Élysée a fait savoir que par mesure de rétorsion, elle allait imposer également le même système aux ressortissants espagnols. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut être malade, vraiment psychiquement, pour évoquer des mesures de rétorsion sur cette affaire. Les mesures de rétorsion, ce sont des mesures de nature politique et commerciale. Si par exemple il y a des mesures de sanctions commerciales, on va prendre des mesures de rétorsion. Mais là, prendre des mesures de rétorsion en matière sanitaire, c'est vraiment ne rien comprendre à rien. Les Espagnols ont raison de vouloir limiter l'entrée sur le territoire national espagnol de Français. Je suis désolé, mais la France n'a pas la réputation d'avoir bien géré son affaire. Et donc la France, elle devrait faire comme l'Espagne. Est-ce que oui ou non, il est bien de faire entrer des Espagnols, sachant qu'il y a beaucoup de malades en Espagne? La réponse est non. Donc d'emblée, Macron aurait dû dire qu'il était contre la libre circulation avec l'Espagne, mais pas pour des mesures de rétorsion. Voilà, vous voyez que cette carte, finalement, est très révélatrice. Elle montre, qu'il n'y a pas de solidarité européenne dans la libre circulation des mouvements de personnes. 2, que la libre circulation des mouvements de personnes, elle est perçue de façon saine, c'est-à-dire de façon intelligente, uniquement fondée sur des questions sanitaires par la plupart des pays de l'Union européenne. Mais nous avons un problème avec la France, c'est que la France, elle, vient polluer ses raisonnements par des raisonnements de nature politique. Vous savez que cette carte va d'ailleurs beaucoup évoluer, puisqu'on a appris que l'Italie et la Grèce, dans les premiers jours du mois de juin, vont lever l'interdiction d'arrivée des étrangers pour redynamiser le secteur du tourisme chez eux. On ne sait pas ce que ça va donner. Il faut espérer quand même que nous n'allons pas avoir une nouvelle flambée d'épidémie qui serait due au raisonnement qui prévaudrait, c'est-à-dire sauver la filière touristique. Alors je comprends bien entendu, les questions économiques. C'est vrai que pour des pays comme l'Italie ou comme la Grèce, mais c'est aussi vrai pour l'Espagne et c'est aussi vrai pour la France, puisque la France, avec quelques 85 millions de touristes par an, est la première destination touristique mondiale,
je comprends bien qu'il y a des nécessités en matière économique, et notamment pour faire vivre les commerçants, les artisans, les hôteliers, les restaurateurs, les tenants de brasseries, etc., les musées, toutes les activités culturelles qui représentent un poids très important. Vous savez que le tourisme en France, c'est au moins 12 ou 13% maintenant du produit intérieur brut de la France, donc ce sont des choses très importantes. Je comprends la logique qu'il y a derrière, mais néanmoins, il faut aussi bien comprendre la nécessité de tenir compte des effets sanitaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ça pour dire que l'Union européenne n'existe pas en matière de protection sanitaire des frontières. Et puis ce que montre également toute cette affaire, c'est qu'il y en a assez de venir polluer la question de la gestion des frontières, que ce soit en matière sanitaire, mais que ce soit en matière commerciale, financière, que ce soit en matière migratoire. Il y en a assez de polluer cette affaire par des raisonnements de nature idéologique. Et de ce point de vue, et je terminerai là-dessus, je reviens sur ce scandale que nous avons dénoncé il y a quelques semaines, qui est le scandale de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans les premières semaines, au lieu de recommander le port du masque et au lieu de recommander la fermeture des frontières, a recommandé tout l'inverse. Et on est effaré de voir à quel point c'est absurde, puisque maintenant, justement, tous les pays du monde recommandent et imposent le port du masque et ont fermé les frontières. Et donc le véritable scandale sur l'Organisation mondiale de la santé, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, elle n'est pas financée que par des États. Elle est financée à hauteur de 24% par la fondation Bill et Melinda Gates, plus un faux nez. Ça n'est pas normal que l'Organisation mondiale de la santé soit financée par des fonds privés. Et l'Organisation mondiale de la santé est également financée à hauteur de 3 à 4% de son budget par la Commission européenne, qui justement promeut la libre circulation des personnes à travers les frontières. C'est la raison pour laquelle moi je ne me moque pas du tout du coup de semonce envoyé par le président Donald Trump des États-Unis contre l'OMS. Bon, lui, il fait une fixation sur la question de la soumission de l'OMS prétendue à la Chine. Moi, je dis et je répète ici que la France et l'Union européenne devraient se garder des recommandations de l'OMS tant que l'OMS ne sera pas revenue à un financement sain, c'est-à-dire financé uniquement par des nations. La Commission européenne et des organisations privées n'ont pas à financer l'OMS. Vive la République et vive la France.